Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Comment Émeric, tu vas? bonjour Elvis, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Comment tu vas? Tu as passé un bon week-end? Oui, le week-end était bien dans l'ensemble, étant donné que... Pourquoi tu me dis dans l'ensemble? Tu as mené multiples activités? Pas vraiment, mais il était reposant parce que simplement le samedi, on a passé, on a exercé des activités en famille. C'est la même chose le dimanche, donc on était avec des belles personnes, des personnes qu'on aime bien. Donc, et quand on est avec des gens qu'on aime, on passe forcément un agréable moment. On passe nécessairement un agréable week-end, quoi. Donc c'était bien. D'accord. Ce matin, on va parler de quoi? Ce matin, on parle du 12e congrès du Parti démocratique gabonais qui finit de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Vous savez que c'est en pôle position en ce qui concerne l'actualité politique du moment au niveau national, parce que le congrès est imminent. Il doit se dérouler les 23 et 24 décembre prochains. Et cette organisation, quand même, laisse un tout petit peu des dents se grincer au niveau des cadres du Parti démocratique gabonais, qui se posent un certain nombre de questions, notamment dans la composition du bureau de la coordination. D'ailleurs, cette coordination-là a été installée le 9, vendredi 9 décembre, par Luc Oyubi, qui officiait la cérémonie en lieu et place de Steve Nzego Dieko, secrétaire général et président du moins coordinateur général de cette activité qui doit se dérouler pour le Parti démocratique gabonais le 23 et 24 décembre. Donc, président du congrès, on va dire ça comme ça. Et à ce moment, il y a une question qui se pose, c'est celle de savoir si, pour le 12e congrès ordinaire du PDG, Ali Bongo Ondimba et Steve Nzego Dieko, qui en est le secrétaire général, ont joué la carte de la confiance au bénéfice du secrétariat exécutif, sinon du secrétaire général, pour faire le choix du directoire. Parce que quand on regarde un tout petit peu la coloration des membres de cette coordination du 12e congrès du PDG, on a envie de croire qu'on n'a pas voulu aller chercher très loin. On n'a pas voulu aller, on va dire, puiser dans ce qu'on a comme cadre au niveau du parti pour pouvoir plus ou moins mener les travaux, du moins diriger les différentes commissions, mais également superviser les travaux qui devront se passer le 23 et le 24, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'était un choix allant beaucoup plus dans le sens des personnes en qui on a confiance, ou simplement c'était un moyen pour le secrétaire exécutif, sinon le secrétaire général qui pilote quand même la chose, qui pilote le parti, de pouvoir plus ou moins avoir autour de lui des gens qu'il connaît peut-être ou qu'il maîtriserait, parce que on se rappellera que lorsqu'il s'est agi du congrès précédent, du congrès ordinaire précédent qui s'est fait en 2013, il y avait quand même eu des entrées dans le comité de pilotage du congrès, sinon l'équipe de coordination du 11e congrès ordinaire, d'ailleurs, qui avait fait le choix de pouvoir revoir le parti de fond en comble, et qui avait à un moment donné commencé déjà à lancer l'information sur la représentation, du moins une nouvelle candidature d'Ali Bongo Ondimba. Et à ce moment-là, on a vu plus ou moins des personnalités qui n'avaient rien à voir, qui n'avaient aucun poste au niveau du secrétariat général, occuper des postes. On a par exemple, si on va citer quand même on a Vincent Mavungu Bouyou qui avait été responsable d'une commission, notamment la commission de la communication. On a Guy-François Mungeni Kumba qui avait dirigé la commission scientifique. Mais aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu l'équipe qui va gérer le congrès qui va se passer dans quelques semaines, sinon dans quelques jours, eh bien, tout laisse croire que rien n'a été donné comme possibilité de montrer ce qu'ils ont comme
expérience ou expertise en ce qui concerne ce type d'événements aux militants ou encore aux cadres militants qui n'ont rien à voir avec le secrétaire exécutif, parce que vous avez à la coordination générale, ce qui est tout à fait normal, le secrétaire général qui est Steve Nzego Dieko. Vous avez comme président du comité d'organisation Eloi Nzondo, qui est d'ailleurs secrétaire général adjoint. Vous avez Nina Abouna, qui est responsable d'une commission au sein du PDG. Vous avez, je peux citer encore Pierre Mongui. Ils sont nombreux, toutes les personnes qui aujourd'hui pilotent la coordination ou qui sont membres des commissions qui ont été mises en place par le Parti démocratique gabonais pour pouvoir arriver à gérer le congrès de ce décembre. Mais les militants, eux, se posent toujours la question de savoir pourquoi on n'a pas quand même responsabilisé quelques cadres qui seraient hors du secrétaire exécutif, du secrétaire général, et qui ont quand même de la matière à revendre et qui peuvent avoir une lecture peut-être beaucoup plus élargie en termes de vision, surtout que nous sortons des congrès provinciaux et les uns et les autres ont pu participer aux différentes discussions qu'il y a eu dans toutes les provinces du Gabon. Et à ce moment-là, ils pourraient plus ou moins faire du moins des propositions concrètes qui permettraient de ne pas donner l'impression qu'il s'agit simplement d'une coordination qui est gérée par des gens qui se connaissent ou qui ont des visions communes ou qui se revendiquent proches les uns les autres. Donc, à ce moment-là, il y a quand même cette situation qui s'impose désormais au PDG, vu que la formation ne cesse de plus en plus d'enregistrer quand même des récriminations, parce que d'ailleurs beaucoup de cadres disent aujourd'hui que si il venait à avoir des couacs ou encore des situations inconfortables lors du congrès, eh bien, le secrétaire général devra en être responsable, parce que le choix qui a été fait, c'était celui de faire plus confiance aux membres qui sont autour de lui, alors que le PDG, c'est un melting pot de cadres, des gens assez expérimentés qui ont eu on va dire, une expérience en revente et qui pouvaient plus ou moins la mettre au service du parti. Donc, vous avez cette actualité, et par la suite, vous avez l'actualité qui veut qu'aujourd'hui, au moment où l'opposition est appelée à aller en rang serré pour l'élection présidentielle de 2023, vous savez que le discours désormais de l'opposition, c'est celui de l'appel à l'unité, l'appel à l'union, et que dans cet appel à l'union, beaucoup quand même essaient de se poser la question de savoir pourquoi jusqu'à aujourd'hui, celui qui jusqu'à hier encore ou jusqu'à maintenant est considéré par certains comme le grand leader de l'opposition, ne s'exprime toujours pas. Jean Ping, depuis ces 2 dernières années, n'a pas réellement pris la parole pour pouvoir parler de son statut désormais dans cette galaxie de l'opposition. Est-ce que ce qui est en train de se faire aujourd'hui est de nature à lui donner l'idée que bon, il ne sert à rien, étant donné que peut-être il ne se représentera pas ou qu'il ne sera pas le candidat de l'opposition avec les appels qui sont en train d'être formulés, ou simplement peut-être qu'il est dans une stratégie de j'attends le dernier moment et puis je vais m'exprimer. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, l'opinion lui demande de s'exprimer. Les militants de sa galaxie demandent à ceux qui disent quelque chose. Pourquoi quand tu parles de Ping, tu as toujours l'expression galaxie? La galaxie Ping. Hein? Tu n'as pas remarqué ça, René Ruth? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu associes un champ lexical astral à son individu, sa personnalité? Ce n'est pas péjoratif, c'est pour dire que... Non, je n'ai pas dit que c'était péjoratif. Je comprends. Galaxie, c'est énorme. Non, c'est pas... Effectivement, ça peut être perçu comme énorme dans la mesure où Jean Ping, c'est quand même le grand challenger de Ali Bongo en 2016. C'est celui qui a drainé un maximum de foule en termes de candidature de l'opposition. Il faut savoir que les écarts n'étaient pas aussi important lorsqu'il s'est agi de l'élection présidentielle de 2016, ça veut dire qu'il a un poids au niveau de l'opposition gabonaise et que par rapport à ce poids, il a le devoir de pouvoir se mettre aux avant-postes et de continuer peut-être à entretenir l'opinion ou entretenir ses militants pour que ces derniers puissent arriver à savoir où ils vont. Parce que rester sans rien dire
ça laisse quand même cours à toutes les supputations, à toutes les intrigues, et beaucoup peuvent se dire, bon, puisque lui-même ne parle plus, eh ben, qu'on fasse juste une chose, nous tous, nous allons nous démobiliser et nous allons partir peut-être vers là où il y a un discours qui est vendu. Et vous savez que ce ne sont pas les discours qui manquent aujourd'hui. Dans l'opposition, vous avez l'Union nationale de Paulette Misambo qui est sur le terrain pour pouvoir galvaniser ses troupes, mais également appeler à l'unité de l'opposition. D'ailleurs, elle a été la première à lancer ce nouvel appel pour que les opposants à Ali Bongo Ondimba et son parti ou sa galaxie, donc la majorité présidentielle, puissent avoir une alternative. Ensuite, vous avez Réagir qui a suivi, qui est désormais aussi implanté, quoique n'ayant pas cette représentativité nationale qu'on voudrait, parce que à défaut d'élus, d'ailleurs c'est vrai que le parti a été créé à la suite d'un mouvement qui est né hors du pays, mais n'empêche que c'est une formation aujourd'hui qui a emboîté le pas à Paulette Misambo. Dernièrement, lors du congrès du RPM, ce parti également, le parti de Barreau Chambrier, a choisi aussi la voie de l'unité de l'opposition. Donc, avec tous ces appels, je crois qu'aujourd'hui, il est de bonne loi que Jean Ping, à un moment donné, sorte quand même de son mutisme, sorte de son silence, pour pouvoir donner sa vision de dire « Je continue à me battre pour l'avènement d'une alternance politique avec moi comme leader, ou nous allons désormais passer l'arme à X ou Y qui serait dans l'opposition, encore qu'il y a beaucoup de jeunes loups aujourd'hui qui sont dans la pénombre ou qui peut-être aussi avancent déjà à visage découvert. Vous avez par exemple Barreau Chambrier qui ne cache pas son ambition d'être le candidat idéal pour l'opposition pour 2023. Et chaque semaine, vous avez des estocades, du moins il fait des sorties pour pouvoir dénoncer le système actuel, le mode de gestion du pays en ce moment, et qu'à ce moment-là, il est de bonne loi pour que Jean Ping puisse à nouveau... J'avais déjà terminé avec cette information. Donc, à ce moment-là, il fallait bien, du moins il est nécessaire aujourd'hui, que Jean Ping s'exprime pour que les uns et les autres... Pourquoi c'est toi qui demandes à Jean Ping de s'exprimer? Mais c'est pas que c'est moi qui demande à Jean Ping de s'exprimer, mais c'est les retours que nous avons. Parce que beaucoup dans l'opposition se réclament soit de lui ou sont en train de faire cavalier sur. Tu sais qu'il y a une myriade d'oppositions aujourd'hui. Je l'avais d'ailleurs souligné lorsqu'il s'est agi de la convention de l'UNAF, l'Union nationale des forgerons, le parti de Thierry d'Argent-de-Combila, qui lui appelait à ce que les acteurs de la trompe de Jean Ping cèdent la place aux jeunes qui sont désormais aussi, on va dire, capable de pouvoir porter le combat politique de l'alternance. D'ailleurs, ce dernier n'est parlé de même mode pour dire que l'ancienne génération doit passer la main à la nouvelle génération. Donc, tous ces événements devraient concourir à faire en sorte que Jean Ping s'exprime sur le sujet. Et surtout que dernièrement, une des communications de Zibi Bertrand, il indiquait que pour lui, Jean Ping est en train de finir son mandat de président élu. Est-ce qu'à ce moment-là... Est-ce qu'ils veulent que Jean Ping s'exprime pour savoir s'il va se présenter aux élections présidentielles? Et puis eux, ils vont faire leurs calculs. Mais il est toujours... C'est la stratégie en fait. C'est certainement la stratégie. Il faut bien que Jean Ping dise s'il sera toujours candidat, s'il est toujours d'attaque pour affronter Ali Bongo Ondimba, qui normalement devrait être le candidat naturel du parti, même s'il y a quand même aussi un étonnement des appels à candidature qu'il y a eu pendant les conseils provinciaux du PDG. On se pose la question, est-ce que... Mais on avait déjà dit d'arrêter ça, non? Il y avait le cadre. Oui, il y avait le cadre. Le cadre était là. Il fallait un certain cadre. Voilà. Or, avant, ça se faisait de manière anarchique et de façon populaire. Or là, c'est le parti, en organisant ses assises au niveau provincial, qui a appelé à la candidature à Ali Bongo. On sait que dans les statuts du PDG, le président en fonction, c'est le candidat naturel du parti. Là aussi, ça laisse quand même penser, du moins ça laisse un point d'interrogation. Est-ce qu'il y aurait des frémissements au PDG? Est-ce que les PDG seraient inquiets de ce qu'Ali Bongo ne soit pas apte à pouvoir se représenter en 2023? Ça, c'est un sujet. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, en ce qui concerne l'opposition,
Ils ont besoin de cap, ils ont besoin que celui qui a porté leurs aspirations en termes de candidature unique en 2016 puisse être en mesure de communiquer, de diviser avec la population. Vous imaginez bien, ça fait à peu près 2 ans ou 1 an que Jean Ping n'a pas pris la parole en public. Au 17 août, il a fait le discours. Le discours, oui. Il n'a pas fait ça. Le discours, c'est pas une rencontre avec les militants. Peut-être que Mosley parle en fonction de son projet de société. S'il avait un projet de société, il doit peut-être dire à quel niveau il en est. Ou bien s'il n'a pas. C'était quoi le projet de société? Non, il avait déjà son projet de société qui était de mettre les Gabonais à l'abri de la peur et du besoin. Oui, vrai. Ça c'était son projet de société de 2016. Mais l'ambition aujourd'hui de ceux qui... Mais il y a un groupe de l'opposition qui a fait une sortie tout dernièrement. C'était quoi, le RPE? Le RPM. Ils ont fait un congrès. Ah, d'accord. Le premier congrès ordinaire. Ils se revendiquent d'être de la galaxie. Mais ils sont des soutiens de Jean. Ils ont été des soutiens de Jean Ping de facto parce qu'en 2016... l'héritage et modernité de l'époque, qui est l'ancêtre du RPM, avait fait le choix de s'aligner derrière Guy Zumbandama. Sauf que ce choix a fini par donner ses suffrages, j'ai envie de dire ça comme ça, à Jean Ping, ou son crédit à Jean Ping, après une rencontre qui s'est faite au domicile de Zachary Mimboto à l'époque. D'ailleurs, Raymond Dossem a eu tout le temps de dénoncer le choix qui avait permis de désigner Jean Ping comme candidat, parce que pour lui, ça s'apparentait à un tour de passe-passe qui n'était pas crédible par rapport aux forces en présence lorsqu'il s'est agi de cette rencontre. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, Jean Ping a été le candidat reconnu unique de l'opposition. Et à ce moment-là, qu'il reste inaudible au niveau de la scène politique nationale, ça laisse quand même, ça prête à confusion avec tout ce remue-ménage qu'on connaît actuellement, avec les partis politiques qui étaient ses soutiens hier, dont beaucoup sont d'ailleurs partis rejoindre soit de PDG ou se sont abstenus de continuer à marcher avec lui. Mais ce qui est sûr, c'est que l'opposition a besoin que la figure de Jean Ping, la figure que représente Jean Ping en termes de leadership, s'expriment et disent quel est le modus operandi qu'il y aura pour 2023 et que les uns et les autres puissent se préparer en conséquence. Merci Mosley qui revenait sur des questions politiques ce matin dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, ce qu'on retient, c'est que le PDG est en congrès du 23. Au 24 décembre 2022, un congrès pour la Renaissance d'ailleurs qui va plus ou moins s'appuyer sur les 2 aires, la revitalisation et la régénération, qui s'est d'ailleurs opéré avec les congrès provinciaux. On va juste lire ce qui va se passer au niveau des rapports au moment du congrès. Si les choix qui ont été, du moins les candidatures qui ont été présentées lors des congrès provinciaux seront validés par le congrès du PDG, le 12e congrès, et on verra. Mais toujours est-il que ça, on va beaucoup plus vers un rajeunissement de l'équipe dirigeante, aussi bien sur le plan national que sur le plan provincial ou encore de façon générale au sein du Parti démocratique gabonais. Merci à tous les auditeurs avec nous ce matin sur les 104.5. C'était le premier numéro de la semaine, le numéro du lundi 12 2022. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. On se dit bye bye. Demain à 7h, on se retrouve. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.